C'est une question de goût et puis de travail. Alors certains ne mettent pas de sel dans le levain. Moi, j'en mets. Alors je mets 1 gramme pour 100 grammes de farine. Alors pour quelle raison? Pas pour saler le levain, puisqu'on ne va pas déguster le levain en tant que tel, puisque le levain viendra dans l'incorporation d'une préparation que l'on fera pour un pain ou une viennoiserie. Mais tout simplement, le sel, au-delà de son rôle de goût, il a un rôle aussi sur les qualités rhéologiques de la pâte. Et comme on est sur un levain pâteux, donc les qualités rhéologiques de la pâte, c'est la tenue un petit peu de la pâte. Donc le fait de mettre un tout petit peu de sel, 10%, dans le levain, ça va permettre au levain de se tenir un petit peu mieux. Et ça régularise aussi la fermentation, c'est-à-dire que le levain, en mettant un tout petit peu de sel, va fermenter un tout petit peu moins vite. Et donc, moi, je préfère. Après, vous verrez certaines recettes de levain pâteux dans lesquelles il n'y a pas de sel. Alors, la différence entre un levain liquide et un levain pâteux, elle est minime. Les deux ont les mêmes fonctions. Pour faire simple, un levain pâteux sera un petit peu plus acide qu'un levain liquide. Donc si vous voulez des saveurs un peu plus douces, un peu plus lactiques, eh ben, on va plutôt partir sur un levain liquide. Et si vous voulez des saveurs un peu plus prononcées, des pains un peu plus rustiques, eh ben, on partira sur un levain pâteux. Je connais des boulangers qui travaillent sur le levain pâteux et qui font des très belles choses. Je connais aussi des boulangers qui travaillent sur le levain liquide qui font des très belles choses. Bon, après, c'est une question de goût et puis de travail.